décaissement suite à l'achèvement de la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit renforce la confiance des bailleurs de fonds envers Madagascar selon la Banque centrale de Madagascar. La production en eau potable fournie par la Jirama ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants de la capitale. Un manque de 100 000 m3 reste encore à combler. Des affrontements dans une prison du nord du Brésil ont fait au moins 57 morts parmi les détenus lundi, dont 16 ont été décapités. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité économique pour commencer ce journal. Le décaissement suite à l'achèvement de la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit renforce la confiance des bailleurs de fonds envers Madagascar. Selon la Banque centrale de Madagascar, ce budget va être consacré à de nombreux projets, selon le représentant résident du Fonds monétaire international. Reportage de Mien Tahan-Genève. Le décaissement immédiat de 31,4 millions de DTS, soit 43,4 millions de dollars en faveur de Madagascar, à la suite de la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit effectuée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, prouve la confiance des bailleurs de fonds envers la Grande Île, selon la Banque centrale de Madagascar, ce qui est une bonne chose pour le développement du pays, selon toujours les explications. Ce financement permet de renforcer la réserve extérieure de devises et sera géré par la Banque centrale de Madagascar. Cette dernière a renforcé qu'une organisation a été mise en place pour rembourser cette somme et n'aura aucun impact sur la gestion du pays. D'autre part, le représentant résident du FMI a déclaré qu'il est important de consacrer un budget conséquent pour la construction d'infrastructures et le domaine de la santé. La 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit se fera vers fin 2019. Pour rappel, Madagascar a bénéficié d'un total de 219,1 millions de DTS ou 302,8 millions de dollars dans le cadre de la FEC. Et la production en eau potable fournie par la Jirama ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants de la capitale. Un manque de 100 000 m3 reste encore à combler, mais toutefois, des mesures sont actuellement prises par rapport aux infrastructures en place pour résoudre ce problème. Reportage. À Madagascar, l'accès à l'eau potable reste un problème, notamment en Tenerife où les coupures d'eau sont de plus en plus fréquentes. Non seulement les pompes à eau ne suffisent pas, mais la production est également faible et ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants. Un besoin qui atteint actuellement près de 300 000 m3 par jour pour les habitants de la capitale, alors que la Jirama ne produit que 200 000 m3 par jour pour la capitale, sans compter les pertes d'eau qui atteignent près de 40% de la production. Ainsi, les infrastructures en place ne permettent plus de répondre qu'à 2/3 du besoin des habitants de la capitale. Les tuyaux de distribution d'eau à Tenerife fait près de 1200 km, mais seulement 13% de ces tuyaux sont de grands tuyaux et plus de la moitié fait moins de 100 mm de diamètre. Normalement, pour pouvoir offrir une bonne qualité de service aux consommateurs, il faudrait une production de près de 300 000 m3 par jour. L'État et la Jirama ont établi des solutions pour résoudre les problèmes liés à l'eau potable au sein de la capitale. De nombreux projets sont prévus dans cette optique. Pour atteindre la production nécessaire aux habitants de la capitale, nous avons un projet en collaboration avec l'Union européenne. Ce projet permettra de construire près de nouvelles stations, mais également la mise en place de 4 nouveaux réservoirs, la pose de près de 135 km de nouveaux tuyaux, le remplacement de certains tuyaux usagés, mais également la mise en place de près de 400 bornes fontaines.
Il est vrai que de nombreux problèmes en matière d'approvisionnement en eau peuvent encore être notés au sein de la capitale. Cependant, les responsables prennent déjà des mesures conformes aux consignes du chef d'État. Il est également important d'assurer des réserves d'eau souterraines et au-dessus du sol face au changement climatique selon les techniciens. Et sur un tout autre sujet, les travaux de réhabilitation du lieu de résidence du Premier ministre Reinlay Ervoun à Mboutsir vont débuter prochainement, un point souligné lors de la visite effectuée par le représentant du ministère de la Communication et de la Culture, accompagné de l'ambassadeur du Japon sur place. De nombreux ravages sont à déplorer, raison pour laquelle la nécessité de cette réhabilitation presse. Les descendants de cet ancien Premier ministre ont également offert de collaborer avec le ministère. Sur ce projet, ils ont mis en place des mesures pour assurer que cette propriété reste un musée historique. Mais également dans l'actualité de ce jour, les améliorations au niveau de l'enseignement supérieur ainsi que l'aide apportée pour promouvoir la recherche scientifique se poursuivent malgré la nomination d'un nouveau ministre à la tête du ministère concerné. La ministre a annoncé que la réhabilitation des infrastructures au niveau des universités serait priorisée et d'autre part, une rencontre a eu lieu entre la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des économistes au niveau de la faculté de l'économie, de gestion et de sociologie a eu lieu. Reportage. Le président de la République a promis de rénover les infrastructures au niveau des universités dans le but d'améliorer le secteur des études supérieures. La continuité des efforts engagés est priorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le président de la République a fait le serment d'offrir une éducation pour tous. Au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous comptons mettre en place de nouvelles universités et de nouveaux établissements pour atteindre cet objectif, mais également réhabiliter les infrastructures déjà en place pour renforcer la qualité de l'éducation. D'autre part, en tant qu'ancien doyen par intérim de la faculté d'économie, gestion et sociologie avant sa nomination en tant que ministre, le professeur Blanche Nirina Richard a eu l'occasion d'avoir un entretien avec des économistes. Selon elle, cette collaboration se poursuit aujourd'hui encore, rappelant que les économistes au niveau de cette faculté font partie de ceux qui ont élaboré l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Agir ensemble, travailler ensemble et progresser ensemble, telle est la devise prescrite. Et avant de passer aux actualités internationales, au cours de l'après-midi, Zouandji Ananarville, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics qui parraine les maquis de Madagascar, équipe nationale de rugby, a félicité les membres de cette équipe pour avoir remporté la médaille d'or au cours des Jeux des îles de l'océan Indien qui s'est tenu à l'île Maurice. Il a déclaré à l'occasion être prêt à continuer de soutenir cette équipe, le but étant de promouvoir ce sport et par la même occasion de porter haut les couleurs du pays. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Mohamed VI célèbre mardi ses 20 ans de règne. Le monarque se montre tiraillé entre continuité et modernité et doit s'attaquer aux profondes inégalités qui perdurent malgré les efforts de développement et la stabilité du pays. Reportage de France 24. Mohamed VI a tout juste 35 ans lorsqu'il prend les rênes du royaume. Le jeune monarque qui s'est préparé à endosser son rôle promet de lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales, tout en œuvrant pour la démocratie et l'état de droit. 20 ans après, le souverain dresse un bilan. Certes, nous n'avons pas pu accomplir tout ce à quoi nous aspirions. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés à garder le cap, en capitalisant sur les acquis, en continuant la dynamique des réformes en cours, en corrigeant les dysfonctionnements observés sur le terrain. Un pays politiquement stable et en bonne santé économique qui a su attirer les investisseurs étrangers et mis en place des plans d'industrialisation
notamment dans le secteur automobile. Le royaume s'est doté de vastes équipements et développé les infrastructures routières et de transport. Il possède le premier TGV du continent, reliant Tanger, situé à l'extrême nord du pays, à Casablanca, la capitale économique, en seulement 2h10. Le Maroc est le plus grand, le premier fabricant de voitures en Afrique et dans le monde arabe. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique concernant les banques et les assurances. C'est une puissance financière. Entre 1999 et 2019, le pays connaît une croissance de 4,5%. Le chômage baisse de plus de 50% en 20 ans pour atteindre un taux officiel de 9,8%. La classe moyenne se renforce, mais tous les Marocains ne s'y retrouvent pas, notamment les jeunes dont Mohamed VI avait pourtant fait une priorité. Des mouvements de protestation voient le jour dans des régions défavorisées comme le Rif. Les revendications des jeunes du mouvement sont des demandes légitimes, justes. Le droit à avoir un travail, une dignité, le droit aux soins médicaux, à l'enseignement. La lutte contre l'illettrisme et la scolarisation des filles représente une avancée, mais les jeunes diplômés fuient à l'étranger, faute d'avenir professionnel. Après 20 ans de règne, Mohamed VI affiche un bilan contrasté. Le roi des pauvres n'a pas réussi à réduire les inégalités sociales et met en avant la stabilité du royaume qu'il a su préserver des vents révolutionnaires que connaissent ses voisins du Maghreb. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, des affrontements dans une prison du nord du Brésil ont fait au moins 57 morts parmi les détenus, dont 16 ont été décapités. Les autorités soupçonnent que des disputes entre factions criminelles rivales soient à l'origine du drame. Reportage de France 24. Pour l'instant, la situation semble sous contrôle. La police est sur place. Les agents policiers ont déjà transféré les leaders des gangs à l'origine de cette rébellion qui ont commandité l'attaque. 16 prisonniers décapités, 36 autres asphyxiés en quelques heures à peine. Voilà le bilan de cette rébellion qui a commencé à 7h ce matin dans une aile du centre de récupération régional d'Altamira, une ville qui se situe au nord du Brésil, dans l'état du Pará. C'est une faction criminelle qui occupait le bloc A de cette prison, qui a envahi une annexe où se trouvait un gang rival. Les détenus ont bloqué l'accès à une salle où se trouvait ce groupe rival et ils lui ont mis feu en brûlant des matelas, entre autres. C'est la fumée qui a asphyxié la plupart des victimes. Alors un groupe tactique opérationnel de la police militaire de l'état du Pará s'est rendu sur place un petit peu après le déclenchement de cette rébellion, le plus vite possible après, et a participé à la libération de 2 otages, 2 agents de la prison qui se trouvaient otages et qui ont pu être libérés sains et saufs. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le décaissement suite à l'achèvement de la 5e revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit renforce la confiance des bailleurs de fonds envers Madagascar, selon la Banque centrale de Madagascar. Et la production en eau potable fournie par la Jirama ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants de la capitale. Un manque de 100 000 m3 reste encore à combler. Et des affrontements dans une prison du nord du Brésil ont fait au moins 57 morts parmi les détenus, dont 16 ont été décapités. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.